très content d'être ici avec une partie de l'équipe de la CAQ. D'abord, Chantal Soucy, on est dans son comté, dans son futur comté, ici à Saint-Hyacinthe. Chantal a travaillé chez Hydro-Québec. On va commencer aussi par François Bonnardel, qui est notre critique pour Hydro-Québec, parce qu'on va vous parler d'Hydro-Québec. Sébastien Schneeberger, on parle un peu d'agriculture, très intéressé par le sujet. Christian Dubé, oui, Christian, beau veston, Christian, beau. Notre deuxième comptable agréé dans l'équipe. Ensuite, j'ai les deux avocates, Sylvie Roy et Nathalie Roy. C'est pas deux sœurs, par exemple. Hein? Ensuite, Claire Isabelle, notre docteur en administration scolaire. Serge Tremblay, notre spécialiste en aéronautique. André Lamontagne, qui ne veut pas que je dise qu'il est un homme d'affaires prospère et indépendant de fortune. Joseph Daisac. Oui, Joseph, qui connaît bien les valeurs mobilières, qui a négocié pour le gouvernement du Québec, qui a représenté le Québec auprès des ministres provinciaux, puis auprès aussi des organisations internationales. Donc, vous avez un petit échantillon de l'équipe qui va peut-être gérer le Québec à partir du 8 avril. Donc, aujourd'hui, je veux... Bien sûr, peut-être que les gens de la grande ville vont trouver que ça sent, que ça a une odeur spéciale, mais ceux qui sont dans des comtés ici, qui sont plus régionaux, n'ont pas de problème avec ça. Mais je vous ai promis de parler d'économie. On a un bel exemple d'un entrepreneur ici, M. Fontaine, qui a parti de cette entreprise-là, qui a 63 employés, qui exporte dans 56 pays sur un chiffre d'affaires de 150 millions. Il y en a 120 qui s'en vont à l'extérieur du Québec. C'est le genre d'entreprise là, que moi, je veux voir là, multiplié par 10, multiplié par 100 au Québec dans les prochaines années. C'est ça qui doit être notre obsession, de prendre M. Fontaine comme modèle. Mais aujourd'hui, je veux vous parler aussi, triste jour. Bon, c'est la fête à mon épouse. Ça, c'est la bonne partie. Elle a eu le droit à son petit déjeuner au lit. Triste jour parce qu'elle vieillit, mais triste jour aussi pour les consommateurs. Triste jour pour les consommateurs qui vont subir. Ce matin, là, quand ils se sont levés, les Québécois, ils viennent de réaliser qu'ils n'ont pas tous eu un petit déjeuner au lit comme Isabelle, avec un de mes gars, mais 4,3 d'augmentation des tarifs d'électricité à partir d'aujourd'hui. C'est pas un poisson d'avril. Ça veut dire qu'en moyenne, pour les Québécois, là, c'est un autre 100 $ qu'on va chercher dans leur poche. Je l'ai dénoncé à l'Assemblée nationale. François Bonnardel l'a dénoncé à plusieurs reprises. On a demandé à Mme Marois et au gouvernement du Parti québécois de profiter des audiences de la Régie de l'énergie pour dire clairement qu'on ne la veut pas, cette hausse. Et malheureusement, on a un gouvernement qui a accepté la hausse de 4,3 avec, c'est important de le dire, la complicité du Parti libéral qui est d'accord avec cette hausse de 4,3 des tarifs d'électricité. Pourtant, là, on va se dire les choses comme elles sont. Là. La majorité des travailleurs au Québec n'ont pas d'augmentation de salaire de 4,3 Les personnes âgées là, qui ont des pensions au Québec n'ont pas des augmentations de leur pension de 4,3 Donc, moi, je ne vois pas comment, ce matin, Mme Marois et M. Couillard sont capables de regarder les Québécois dans les yeux puis dire « on va encore vous demander des sacrifices ». À un moment donné, il faut être capable de dire à ces deux vieux partis « ça suffit ». Ça suffit de piger dans les poches des contribuables. Donc, Mme Marois, en plus, rappelez-vous, il y a 18 mois, disait « je vais geler les tarifs d'électricité. Je vais geler les tarifs d'électricité. Croyez-moi, Québécois, Québécoises, je vais geler les tarifs d'électricité. » Un autre gros mensonge de Mme Marois. Aujourd'hui, ce qu'il faut être capable de dire aux Québécois, c'est que d'abord, cette hausse n'a pas de bon sens. Hein? On sait tous que Hydro-Québec va être en surplus d'électricité jusqu'en 2027. Donc, comment peut-on subir une hausse de 4,3 Et ça ne s'arrêtera pas là. Les experts nous disent qu'à cause des contrats d'éolien, l'année prochaine, il devrait y avoir une autre hausse de 4 Puis l'autre année après, encore 4 puis encore 4 À un moment donné, il y a des limites à ce que les Québécois peuvent sortir
de leur poche. Donc, moi, je vous annonce que dès le 8 avril, un gouvernement de la Coalition Avenir Québec va mettre les mesures nécessaires en place pour d'abord revoir la loi de la Régie de l'énergie. Deuxièmement, annuler, là, ça sera en faveur des consommateurs puis des contribuables, rétroactivement au 1er avril, la hausse de 4,3 Et comme je l'ai déjà expliqué, on va aussi adopter un projet de loi sur une charte des contribuables pour que tous les tarifs, incluant ceux de garderie, ceux d'électricité et les autres, n'augmentent jamais plus que pour le coût de la vie. Donc, ce que je dis aux Québécois, c'est on a une chance là, le 7 avril. Je comprends qu'il y en a qui sont sceptiques. Hein? Ils se sont fait promettre toutes sortes de choses dans les dernières campagnes électorales. Et là, ils se disent, est-ce que ça va être vrai cette fois-là? Moi, je veux vous dire, là, vous avez un exemple. On a une équipe ici qui a une expérience en gestion, qui est courageuse, qui est prête à livrer la marchandise, qui va être obsédée de prendre le parti des contribuables. Et moi, je vous le dis, là, puis je veux regarder les Québécois dans les yeux, je vais limiter la hausse des tarifs à l'inflation. Je vais vous retourner 1 000 $ dans les poches de chaque famille en abolissant la taxe santé et la taxe scolaire. Je vous le promets et je vais tenir parole. Et je pense que c'est important là, que ça change, qu'on soit capable de laisser une marge de manœuvre aux familles qui sont étouffées, qui ont besoin d'arrêter de se faire demander des sacrifices, d'être capable d'avoir la marge de manœuvre pour réaliser des petits rêves, puis surtout être capable, une partie pour réduire leur endettement, mais une partie sur la consommation. On a besoin, si on veut relancer l'économie du Québec, d'avoir les consommateurs au rendez-vous. Donc, on a besoin de leur donner cette marge de manœuvre et arrêter de piger dans leur poche.